Voici les mystérieuses ruines de Pumapunku à près de 4,0 mètres d'altitude sur l'altiplano bolivien. Depuis des décennies, les archéologues sont perplexes face à Pumapunku, un site antique énigmatique de Bolivie, où d'énormes blocs de pierre, dont certains pèsent plus de 100 tonnes, sont taillés avec une précision quasi laser. On peut constater sur ce bloc de granit qu'il a été taillé à angle droit avec une grande précision. La question est toujours restée la même: comment une civilisation d'il y a plus de 1000 ans a-t-elle pu tailler, déplacer et assembler ces blocs avec une telle précision, sans outils modernes? On pourrait croire que des êtres humains primitifs en étaient capables. C'est tout simplement incroyable. Pour la première fois, une technologie d'intelligence artificielle de pointe a analysé chaque rainure, chaque angle et chaque surface. Les résultats remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire ancienne. Et la vérité pourrait bien être bien plus étrange que ce que l'on imaginait. Qu'a découvert exactement l'IA? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour le découvrir. Le jour où Pumapunku a enfin pris la parole. Début 2025, un événement extraordinaire s'est produit dans les Hautes-Andes boliviennes. Pumapunku, l'ancien complexe de pierre qui a intrigué les archéologues pendant des décennies, a enfin livré l'un de ses secrets les mieux gardés. Pendant des générations, les experts se sont interrogés sur la façon dont ces mégalithes massifs taillés, avec une précision chirurgicale, ont pu être façonnés par une civilisation dépourvue d'outils sophistiqués connus. Les pierres s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle complexe sans mortier, sans le moindre interstice. Un exploit qui semblait défier les limites de la technologie antique. Certains sceptiques ont même renoncé à toute explication terrestre évoquant la possibilité d'une intervention extraterrestre. Mais soudain, comme par magie, tout a basculé. Tout a commencé discrètement, fin 2024, lorsque les autorités boliviennes ont lancé une étude de conservation de routine sur le site. En dégageant soigneusement les couches de sédiments accumulés au fil des siècles, les ouvriers ont découvert par hasard des fragments de pierre jamais vus auparavant. Au premier abord, ils ressemblaient à de simples gravats, jusqu'à ce que quelqu'un remarque les marques distinctives. Des lignes et des rainures fines et régulières étaient entregravées à leur surface, des lignes qui ne correspondaient à rien de ce que les experts pensaient que les outils anciens pouvaient produire. La découverte a suscité une vive émotion au sein de la communauté archéologique. Quel type d'outils avait pu laisser de telles marques? Et comment ces fragments avaient-ils pu rester enfouis et intacts si longtemps? Le ministère bolivien de la Culture a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'une découverte anodine. Il ne s'agissait pas d'une affaire concernant un seul département ou une poignée de chercheurs. Cela exigeait un effort mondial. Pour la première fois de l'histoire, l'autorisation de procéder à des analyses scientifiques à grande échelle sur les pierres de Pumapunku fut accordée. Numérisation, laser imagerie, 3D et analyse de micro-échantillons. Les technologies de pointe allaient désormais se confronter aux mystères du monde antique. Et c'est alors que l'impensable se produisit. L'enquête de 2025 n'a pas été confiée à n'importe qui. Elle a été dirigée par le Dr Carlos Menendez, un archéoastronome renommé de l'Université de Californie à Berkeley, qui a consacré sa carrière à établir des liens entre les structures anciennes et les mouvements des étoiles. Menendez possédait un don rare pour déceler des liens qui échappaient aux autres. Et cette fois-ci, il avait réuni une équipe de calibre international. On y trouvait notamment le Dr Elena Ruiz, experte en géochimie, capable de retracer l'origine d'une pierre à partir d'un simple grain de poussière. Le Dr James Wong, archéologue numérique,
réputé pour ses reconstitutions numériques à partir de données fragmentaires. Le professeur Ahmed Nasser, spécialiste des techniques de construction anciennes, et le docteur Miguel Cordero, expert en systèmes de connaissances autochtones, un rôle parfois inattendu dans une enquête de haute technologie. Mais ce choix allait s'avérer déterminant. Pour la première fois, les anciens Aymara locaux n'étaient pas considérés comme des participants aux cérémonies ou des représentants symboliques, mais comme des contributeurs essentiels à la recherche. Leurs traditions orales avaient longtemps été reléguées au rang de folklore. Pourtant, comme l'a souligné le docteur Cordero, les anciens possédaient un savoir que les pierres confirmaient. Leurs récits évoquaient des adhésifs végétaux, l'alignement des pierres au gré des saisons et des rituels sacrés intégrés à la construction. Ce savoir transmis oralement de génération en génération côtoyait désormais la science de pointe. Ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires, l'équipe a pu intervenir grâce à des technologies que les constructeurs d'origine n'auraient jamais pu imaginer. Des drones ont survolé le site, le photographiant sous tous les angles. La photogrammétrie haute résolution et la numérisation LIDAR ont permis de créer des modèles 3D détaillés de chaque pierre visible avec une précision au dixième de millimètre près. Mais il ne s'agissait pas simplement de créer de jolies images numériques. L'objectif était de révéler le sens caché dans le chaos des ruines. C'est là que les modèles d'apprentissage automatique personnalisés du Dr. Wang sont entrés en jeu. En utilisant plus de 12 téraoctets de données d'images, l'IA a reconstitué un jumeau numérique de Pumapunku, révélant à quoi il aurait pu ressembler le jour de son achèvement. Puis, surprise, le système a commencé à détecter des motifs qu'aucun humain n'avait jamais pleinement perçus auparavant. Des proportions mathématiques précises, une symétrie parfaite et des points d'alignement qui semblaient relier à la fois la terre et le ciel. Lorsque les pierres de Pumapunku ont parlé, quels secrets ancestraux ont-elles révélés? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. Le code gravé dans la pierre et les secrets qu'il renferme. Plus l'équipe étudiait Pumapunku, plus cela devenait évident. Ces pierres n'étaient pas disposées par simple souci d'esthétique. Leur agencement obéissait à une logique mathématique délibérée, révélant une intelligence en avance sur son temps. Certains plans respectaient le nombre d'or, une formule d'équilibre et de proportion que l'on retrouve dans l'art, l'architecture et même la nature. D'autres s'alignaient parfaitement sur les événements célestes marquant les solstices et les équinoxes, comme si les bâtisseurs écrivaient dans la pierre le langage des astres. Et puis vint la surprise que personne n'avait vu venir. Le géoradar a révélé quelque chose d'extraordinaire sous les ruines, un réseau caché de canaux et de supports structurels conçus pour gérer le débit de l'eau. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un système hydrologique avancé conçu des siècles avant la plomberie moderne. Soudain, la fonction du site fut remise en question. Pumapunku était-il seulement un lieu de cérémonie? Ou était-ce aussi un système savamment orchestré pour capter et maîtriser l'eau, un lieu où science et spiritualité se rejoignaient, mais le rebondissement le plus inattendu ne vint ni des pierres massives, ni des canaux souterrains, mais de quelque chose de microscopique. En examinant les marques d'outils à fort grossissement, les chercheurs ont découvert des traces de composés organiques incrustés profondément dans les rainures. On aurait pu conclure à une simple contamination si ce résultat n'avait pas été observé sur plusieurs échantillons. Conclusion. Les bâtisseurs avaient utilisé des adhésifs végétaux pour stabiliser et assembler les pierres. Pas de ciment. Pas d'intervention étrangère. Juste une utilisation ingénieuse des matériaux locaux, un savoir-faire si avancé qu'il avait échappé aux archéologues pendant des siècles. À la fin de l'enquête, le Dr Menendez a résumé les faits d'une manière qui a convaincu ses collègues. Cela change notre vision de l'ingénierie ancienne en Amérique. Ce qui semblait autrefois un mystère inexplicable se révélait désormais être une histoire de science de précision et de sagesse.
Une histoire restée cachée à la vue de tous pendant plus de 1000 ans. Codes et secrets enfouis. Pourquoi Pumapunku était-elle considérée comme une cité merveilleuse? Découvrons-le. La Porte du Puma, une cité des merveilles. Pumapunku, ou Porte du Puma en Aymara et en Quechua, n'est pas qu'un simple amas de pierres anciennes. Au 6e siècle, c'était le joyau de la civilisation de Tiwanaku, un monticule en terrasse en forme de T, avec une cour en contrebas et une structure monumentale qui le surplombait. Aujourd'hui, il gît en ruine près de Tiwanaku, dans les hautes Andes de l'ouest de la Bolivie, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO qui conserve encore les traces de sa gloire passée. Le complexe de Pumapunku faisait autrefois partie d'un vaste ensemble de places de rampes et d'espaces cérémoniels organisés autour d'une imposante plateforme tertre. Il y a longtemps, la structure monumentale qui la surplombait a été détruite. Nul ne sait avec certitude si c'est le temps, les intempéries ou l'action de l'homme qui l'ont détruite. Ce qui subsiste suffit à témoigner de sa splendeur passée. Les archéologues estiment que sa construction a débuté après 536 APA G pour C, ce qui en fait l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de Tiwanaku, rivalisant seulement avec son jumeau Lakapana. Parmi les noms conservés du passé de Tiwanaku, seuls Akapana et Pumapunku revêtent une profonde signification historique. Le site abrite des portes miniatures en pierre réplique parfaite et réduites à l'échelle de portes monumentales qui existaient autrefois. À son apogée, la plateforme de fondation de Pumapunku aurait supporté jusqu'à 8 portes imposantes, chacune finement sculptée, dont 5 ressemblaient à la célèbre Porte du Soleil. Il s'agissait de bien plus que de simples entrées. Il s'agissait de seuils symboliques probablement liés à la cosmologie et aux rituels. Dans la tradition Inca, Tiwanaku est considéré comme le lieu de la création du monde. Et en observant l'agencement de Pumapunku, on comprend aisément pourquoi de telles croyances ont pris racine. Le complexe comprenait une cour ouest sans mur, une esplanade centrale ouverte, une butte en terrasse revêtue de pierres et une cour est entourée de murs. Un subtil mélange d'espace ouvert et de précision architecturale. À son apogée, Pumapunku devait être éblouissant. Les récits historiques suggèrent qu'il était orné de plaques de métal poli, de céramique aux couleurs chatoyantes de textiles chatoyants, et qu'il abritait une foule de personnes en tenue de cérémonie, prêtres élites et citoyens, circulant dans des espaces conçus pour impressionner aussi bien les mortels que les dieux. Hélas, des siècles de pillage, de pillage, d'extraction de pierres pour la construction et d'érosion implacable ont laissé le site en ruine. Et pourtant, même en ruine, il dégage encore une aura de mystère. Une énigme que l'enquête de 2025 a commencé à dévoiler petit à petit. Les merveilles de la Porte des Pumas résonnent-elles encore au bout du monde à suivre? L'écho du Puma résonne dans d'autres contrées. L'un des débats les plus fascinants de l'archéologie andine porte sur l'étendue de l'influence de Pumapunku qui s'étendait bien au-delà du cœur du territoire Tiwanaku. L'historien de l'architecture Jean-Pierre Protzen de l'Université de Californie à Berkeley a souligné que certaines structures incas monumentales, comme le célèbre mur des 6 monolithes d'Ollantaytambo, présentent des similitudes frappantes avec des constructions Tiwanaku plus anciennes. Pendant des années, certains chercheurs ont soutenu que certaines parties d'Ollantaytambo n'étaient pas entièrement d'origine inca, mais plutôt héritées d'une culture beaucoup plus ancienne, celle des Tiwanaku. Ils citent des éléments architecturaux précis comme preuve le motif en escalier sculpté dans l'un des monolithes massifs d'Ollantaytambo et les encoches en forme de T caractéristiques taillées dans plusieurs blocs.
Ces deux éléments sont emblématiques de l'architecture de style Tiwanaku et se retrouvent en abondance à Pumapunku. Une variante de cette théorie suggère que les tailleurs de pierre de la région du lac Titicaca, berceau de Tiwanaku, auraient pu transmettre leur tradition de construction ancestrale à Ollantaytambo des siècles plus tard. Mais cela soulève une question que Protsen lui-même se pose: pourquoi des bâtisseurs se seraient-ils souvenus de techniques tombées en désuétude depuis des centaines d'années? À Pumapunku, ces douilles, en forme de T, ne sont que le point de départ. Le site présente également une variété de cavités aux formes étroites LT, T, TU, I, Z, taillées dans l'andésite, avec une précision étonnante. À l'inverse, Ollantaytambo ne présente que des cavités en forme de T. Malgré ces similitudes, l'attention d'autres chercheurs, dont Heinrich Ubaloda Döring, Alphonse Stubel et Max Uli, s'est portée sur ces sites qui ont tous relevé des similitudes génétiques entre eux. Que ces similitudes témoignent d'une influence directe d'une mémoire culturelle ou de la migration de maîtres tailleurs de pierre, une chose est sûre. Le style de Pumapunku a marqué les Andes d'une empreinte indélébile, visible encore des siècles plus tard, signature silencieuse d'une civilisation dont la maîtrise de la pierre reste un mystère. Ces échos pourraient-ils révéler la véritable âme des Andes? La suite au prochain épisode. Le cœur spirituel des Andes. Pour le peuple Tiwanaku Pumapunku, était bien plus qu'une prouesse d'ingénierie. Il faisait partie d'un paysage sacré qui comprenait des monuments voisins tels que Akapana Kalasasaya Putuni et Kerikala. Ensemble, ces édifices formaient un centre spirituel et rituel que certains chercheurs considèrent comme le cœur même du monde andin, attirant des pèlerins de toute la région, venus contempler sa beauté et sa puissance. Le site de Pumapunku a été délibérément aligné sur l'Illimani montagne, enneigée, qui domine l'horizon bolivien. Pour les Tiwanaku, il ne s'agissait pas d'un hasard. Les montagnes étaient des êtres sacrés, et leur lien avec le lieu a sans doute renforcé sa dimension spirituelle. Pour les visiteurs, l'expérience a pu être bouleversante, une rencontre transformatrice et marquante, comme le suggèrent certains chercheurs. Cet effet a pu être amplifié de manière très concrète. Des échantillons de cheveux prélevés sur des momies de Tiwanaku, y compris celles d'enfants âgés d'à peine 1 an, ont révélé des traces de plantes hallucinogènes. Ces substances étaient probablement utilisées lors de rituels brouillant la frontière entre le monde physique et le monde spirituel. De 700 à 1000 après. C. La civilisation de Tiwanaku connut son apogée. Son centre urbain et les terres environnantes abritaient entre Dix-0 et Vingt-0 personnes grâce à un extraordinaire réseau d'irrigation s'étendant sur plus de 78 km². Pommes de terre quinoa, maïs et autres cultures prospéraient dans un paysage soigneusement aménagé, tandis que l'influence des Tiwanaku s'étendait sur le bassin du lac Titicaca et jusqu'à certaines régions de la Bolivie et du Chili actuel. Puis, presque sans prévenir, tout s'est effondré. Vers l'an 1000, cette civilisation a disparu. La cause la plus probable fut une sécheresse soudaine et prolongée qui ravagea les récoltes. Incapables de nourrir leur population, les Tiwanaku se dispersèrent dans les montagnes environnantes. Pumapunku fut abandonné. Et de façon troublante, il semble que les bâtisseurs ne l'aient jamais achevé. Ce projet grandiose est resté inachevé, laissant derrière lui ces pierres énigmatiques qui continuent de fasciner le monde. Mais quels mystères antiques recèlent le cœur des Andes partants à leur découverte? Déchiffrer le code des pierres en forme de H. Depuis des décennies, Pumapunku demeure l'une des plus grandes énigmes antiques de la planète. Niché dans les Andes boliviennes, ce site, avec ses pierres éparses,
ses découpes nettes et ses énigmatiques blocs en forme de hache a alimenté d'innombrables débats. Comment ces pierres massives ont-elles été déplacées? Qui les a taillées avec une telle précision? Et la question la plus troublante était sans doute, s'agit-il simplement d'un amas de ruines laissées à l'abandon ou des vestiges d'un processus bien plus délibéré? Pendant des années, les réponses sont restées insaisissables. Mais en 2025, la situation a commencé à évoluer. Grâce à la combinaison de technologies de pointe et d'une curiosité insatiable, les chercheurs pensent qu'aujourd'hui, avoir percé le mystère de Pumapunku. Ce qui semblait n'être qu'un amas chaotique de mégalithes s'avère en réalité tout sauf aléatoire. Sous ce qui semble être un désordre apparent, se cache un plan architectural méticuleusement élaboré, une conception si novatrice qu'elle rivalise avec les techniques d'ingénierie moderne. Une équipe internationale dirigée par Roland Wong a passé des années à reconstruire virtuellement le site grâce à des logiciels de modélisation 3D de pointe. En réassemblant numériquement les pierres éparpillées, ils ont réussi à faire revivre Pumapunku, du moins sur un écran d'ordinateur. L'indice le plus révélateur provenait des blocs emblématiques en forme de hache du site. Pendant des siècles, leur fonction a été restée un mystère. Étaient-ils symboliques, décoratifs? Le fruit du hasard? Aucune de ces réponses, affirme Sofia Mendez, historienne de l'architecture et membre de l'équipe. Ces blocs en forme de hache n'étaient pas de simples ornements. Il s'agissait de modules standardisés de composants de précision conçus pour s'emboîter de multiples façons. Telles des pièces de puzzle dans un gigantesque puzzle tridimensionnel, chaque bloc était fabriqué dans un but précis. Ensemble, ils formaient un système de construction modulaire témoignant d'un niveau de planification et d'exécution que peu imaginaient possible pour l'époque. Grâce à une analyse numérique minutieuse, l'équipe a fait une découverte extraordinaire. Ces blocs en forme de hache n'étaient pas de simples pierres. Conçus avec des angles et des découpes de précision, ces blocs en hache s'emboîtaient parfaitement avec les autres pièces. Cette conception conférait à l'ensemble une combinaison unique de robustesse et de flexibilité, une qualité que même les constructeurs modernes apprécient. L'équipe a identifié 6 types distincts de ces blocs en hache, chacun étant conçu pour un rôle spécifique au sein de la structure globale. Des siècles avant les maisons préfabriquées ou les meubles modulaires, la civilisation Tiwanaku maîtrisait déjà l'art de la construction modulaire à l'aide d'énormes blocs de pierre. Mais les bâtisseurs ne se contentaient pas de tailler et d'empiler. Ils concevaient et assemblaient ces blocs avec une précision mathématique incroyable. Les mesures effectuées sur différents blocs H ont révélé des rapports et des proportions cohérents, suggérant l'existence d'un système de mesure sophistiqué et standardisé, ayant guidé chaque étape de la construction. À partir des pierres reconstituées numériquement, l'équipe a créé une simulation détaillée, un jumeau numérique de l'ensemble du site de Pumapunku. Il ne s'agissait pas d'une simple esquisse, mais d'une réplique virtuelle entièrement modélisée, permettant aux chercheurs de parcourir l'ancien complexe comme s'ils y étaient et d'en faire l'expérience directe. Que nous a révélé ce voyage virtuel? Loin d'être un amas chaotique de pierres, Pumapunku était un espace cérémoniel symétrique parfaitement aligné sur les points cardinaux. Ces plateformes et ces cours n'étaient pas le fruit du hasard. Elles résultaient d'une conception délibérée et magistrale. Plus stupéfiante encore fut la découverte d'un système hydraulique complexe taillé à même la pierre. Des simulations modélisant le flux d'eau dans ces canaux ont révélé que le système n'était pas seulement pratique, mais aussi théâtral. L'eau aurait ruisselé à travers des canaux savamment conçus, créant une œuvre d'art vivante et dynamique qui scintillait et dansait lors des rituels. Imaginez-vous dans une cour sacrée entre pierre et ciel,
Tandis que l'eau s'écoule en parfaite harmonie avec les cérémonies, un spectacle à couper le souffle. La reconstitution numérique a également révélé des indices sur la façon dont les gens circulaient sur le site. Certaines zones étaient ouvertes et accueillantes, tandis que d'autres devenaient progressivement plus inaccessibles, suggérant une hiérarchie spirituelle. Plus on s'enfonçait dans le complexe, plus l'espace paraissait exclusif et sacré. Pumapunku était-il un lieu de rassemblement pour la communauté? Un lieu de prière? Une scène pour des rituels d'élite? Ou peut-être les trois à la fois? Mais le travail de l'équipe ne s'est pas arrêté aux maquettes numériques. Pour mettre leur théorie à l'épreuve, ils ont eu recours à une technologie de pointe, l'impression 3D. Ils ont créé des maquettes de ces emblématiques blocs en H, puis les ont assemblés à la main, avec soin, comme l'auraient fait les bâtisseurs d'origine il y a des siècles. Cette approche pratique n'était pas qu'une simple démonstration. Elle a permis aux chercheurs d'observer la parfaite adéquation des pièces, leur résistance aux contraintes sismiques simulées, et même l'influence des espaces sur l'acoustique. Le docteur Takeshi Yamamoto, archéologue en charge du projet, a souligné l'importance cruciale de la construction de ces maquettes pour la compréhension des techniques anciennes. Les découpes en billets et la conception imbriquée n'ont pas compliqué la construction. Au contraire, elles l'ont simplifié, un fait stupéfiant quand on sait que les Tiwanaku ne disposaient ni de machines ni d'outils modernes. L'une des plus grandes surprises est venue des tests acoustiques. Dans la réplique grandeur nature de la plateforme centrale, les sons émis dans une zone résonnaient clairement et harmonieusement dans une autre. Cela laisse supposer que le son lui-même faisait partie intégrante du plan architectural, peut-être pour amplifier les voix lors de cérémonies ou de rituels. Après des années de recherche, la conclusion principale est sans appel: Pumapunku n'est pas un simple amas de pierres brisées comme on le pensait auparavant. C'est un chef-d'œuvre complexe délibéré et d'une ingénierie brillante. Chaque taille, chaque angle, chaque bloc avait un but précis. Alors, que pensez-vous des pierres impossibles du Pumapunku? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées. À bientôt!